Bonsoir chers amis, le Christ est ressuscité, j'espère que vous allez tous bien, je suis heureux de vous revoir ce soir pour cette cinquième leçon de Typicon. Je vous propose, comme d'habitude, dans un premier temps, de faire une petite prière pour commencer cette soirée. Le Christ est ressuscité des morts, par la mort il a vaincu la mort, à ceux qui sont dans les tombeaux il a donné la vie. Amen. Donc sans plus tarder, je vous partage le diaporama de ce soir. La leçon sera un petit peu chargée parce que, comment dire, ben, elle est quand même très chargée. On va parler donc des 12 grandes fêtes, donc il y a un programme assez important. Alors, les 12 donc grandes fêtes, qu'est-ce que c'est? Les 12 grandes fêtes qu'on appelle en slavon Dvunadesiate prazniki, elles occupent dans le calendrier liturgique orthodoxe la place la plus solennelle après Pâques. Alors, un petit instant, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Donc la place la plus solennelle après Pâques, elles sont qualifiées de grandes fêtes parce qu'elles participent toutes à l'œuvre du salut. Vous verrez, c'est le cycle du salut qui est représenté par les 12 grandes fêtes que nous allons étudier ensemble aujourd'hui. Bien évidemment, le nombre 12 est hautement symbolique puisque ce nombre représente la perfection et nous verrons effectivement que il existe donc 12 grandes fêtes dans le calendrier liturgique orthodoxe. Alors 12 grandes fêtes après Pâques. Encore une fois, Pâques est une fête qui est considérée comme au-delà de toutes les grandes fêtes, hein. C'est la fête des fêtes, solennité des solennités, comme nous l'avons étudié la dernière fois. Et bien évidemment, ces 12 grandes fêtes donc, sont les plus importantes après Pâques dans le calendrier liturgique orthodoxe. Alors, il faut savoir que, sauf une seule exception, que nous verrons un tout petit peu plus tard, les 12 grandes fêtes renvoient toutes à des événements historiques autour de la vie du Christ et qui sont tous concentrés sur une période de 63 ans. Nous verrons pourquoi et comment. Parmi ces 12 grandes fêtes, on dénombre 9 fêtes fixes et 3 fêtes mobiles. 7 fêtes du Seigneur et 5 fêtes de la Mère de Dieu, avec une nuance pour une fête qui est considérée un petit peu comme étant des deux, à la fois une fête du Seigneur et une fête de la Mère de Dieu, et nous reviendrons là-dessus tout à l'heure. Donc nous verrons d'abord les particularités liturgiques communes des 12 grandes fêtes, avant d'aborder le détail de chacune d'entre elles en particulier. Donc section 1, les particularités communes des 12 grandes fêtes. Les 12 grandes fêtes se distinguent tout d'abord en ce qu'elles disposent pour la plupart d'entre elles, il y a des exceptions que nous verrons tout à l'heure, donc elles disposent toutes en principe pour la plupart d'une avant-fête, le plus souvent un jour, d'une après-fête, le plus souvent 7 jours, et d'une clôture. Alors nous l'avons un tout petit peu abordé dans le cadre d'une leçon précédente, mais l'avant-fête, en réalité il s'agit en principe d'un jour avant la fête, hein, avant la grande fête, on se prépare à célébrer la grande fête. Il y a donc des hymnes spécifiques qui préparent effectivement l'arrivée de la fête. Nous avons ensuite une après-fête qui constitue en réalité le temps de la fête. Donc pendant toute cette après-fête, nous sommes encore dans le temps de la grande fête. Donc par exemple, dans l'après-fête de la Nativité, nous sommes toujours dans la fête de la Nativité. Donc par exemple, on va toujours chanter le tropère de la Nativité, etc. Et une clôture, donc qui est la fin de l'après-fête, c'est le dernier jour de l'après-fête. Donc c'est le dernier jour de la fête en réalité, qui va donc clôturer la célébration de cette grande fête. Parmi les 12 grandes fêtes du calendrier, il faut distinguer tout d'abord les fêtes du Seigneur
et celle de la Mère de Dieu. Même s'il s'agit toutes de grandes fêtes, hein, à la fois les fêtes du Seigneur et les fêtes de la Mère de Dieu, qui sont célébrées donc selon une solennité proche, cette distinction est toutefois primordiale pour déterminer notamment la solennité de la fête tombant un dimanche. Je m'explique. Lorsqu'une grande fête, quelle qu'elle soit, donc du Seigneur ou de la Mère de Dieu, tombe en semaine, on célèbre uniquement la grande fête. Il y a suppression totale de l'octoèque, par exemple. En revanche, pour le dimanche, lorsqu'une grande fête du Seigneur tombe le dimanche, elle éclipse également totalement l'octoèque. On ne célèbre encore une fois que la fête. On ne célèbre pas la résurrection le dimanche. Quand une grande fête du Seigneur tombe ce jour-là, on célèbre uniquement cette grande fête. Mais lorsqu'une grande fête de la Mère de Dieu tombe le dimanche, la fête cède la primauté à la résurrection et est célébrée en seconde place. Pourquoi? Tout simplement parce que la Mère de Dieu ne peut pas effacer le Christ. Voilà. Une fête du Christ peut effacer temporairement une autre fête du Christ, mais une fête de la Mère de Dieu ne peut pas effacer une fête du Christ. Et dans ce cadre, effectivement, si une fête de la Mère de Dieu, une grande fête de la Mère de Dieu tombe un dimanche, eh bien, elle est célébrée avec le dimanche et même en seconde place par rapport au dimanche. Alors, ça ne signifie pas évidemment que la solennité est moindre, cela signifie juste qu'il y a une primauté de la résurrection. Il faut également savoir que dans le typikon slave, ce qui n'est pas le cas dans le typikon grec, hein, mais dans le typikon slave, seules les grandes fêtes du Seigneur disposent de leurs antiphones propres à la divine liturgie, alors que les grandes fêtes de la Mère de Dieu sont chantées selon typique et béatitude. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que lorsqu'il y a une grande fête de la Mère de Dieu, eh bien, les antiphones au début de la divine liturgie sont chantées comme celles du dimanche. Hein, je vous rappelle, premier antiphone, bénis le Seigneur en mon âme, tu es béni Seigneur. Ensuite, le deuxième antiphone avec Fils unique et Verbe de Dieu. Et la troisième antiphone qui est composée des béatitudes. Quand il s'agit d'une grande fête du Seigneur, eh bien, le typicon est tout autre, puisque on chante en première antiphone, en principe, un refrain avec verset. Donc, le refrain, c'est par les prières de la Mère de Dieu, ô Sauveur, euh, sauve-nous. Allez, c'est ça. Par les prières de la Mère de Dieu, ô Sauveur, sauve-nous. Avec des versets de psaumes intercalés. Deuxième antiphone, eh bien cela dépend effectivement de la fête qui est célébrée. Par exemple, le jour de la nativité du Christ, on va chanter Sauve-nous au Fils de Dieu, toi qui es né de la Vierge, nous qui te chantons Alléluia. Voilà. Pour l'entrée à Jérusalem, on va chanter, par exemple, Sauve-nous au Fils de Dieu, toi qui es assis sur un ânon, nous qui te chantons Alléluia, etc. À chaque grande fête du Christ, eh bien, il y a une deuxième antiphone qui est spécialement composée pour la fête. Et la troisième antiphone, pour les grandes fêtes du Seigneur, en général, à la place des béatitudes, c'est tout simplement le tropère de la fête qui est chanté à plusieurs reprises, intercalé de versets. Pour les fêtes de la Mère de Dieu, dans le typikon slave, eh bien, il n'y a pas cela. On chante comme pour le dimanche les typiques et béatitudes ordinaires. Toutes les grandes fêtes du Seigneur également disposent de leur formule de congé propre, qui commence par que celui qui, pour notre salut, etc., etc. Le Christ, notre vrai Dieu. Donc, par exemple, que celui qui, pour notre salut, a daigné naître de la Vierge dans une étable, etc. Que celui qui, pour notre salut, a daigné entrer à Jérusalem, monter sur un ânon pour l'entrée à Jérusalem, etc., etc. Donc ça, ce sont les congés propres aux grandes fêtes du Seigneur. Pour les grandes fêtes de la Mère de Dieu, évidemment, il n'y a pas de congé propre puisque on invoque toujours le Christ par l'intercession de la Mère de Dieu, certes, mais c'est que le Christ, notre vrai Dieu. Et donc, pour les fêtes de la Mère de Dieu, il n'y a pas de congé particulier.
Il faut savoir également que certaines grandes fêtes du Seigneur voient également chanter, à la place du trisagion au moment de la divine liturgie, le chant Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ, que l'on chante au moment du baptême, eh bien on le chante également à la divine liturgie de certaines grandes fêtes du Seigneur, pas toutes, certaines, on va voir dans le détail, mais il s'agit en particulier des fêtes du Seigneur au cours desquelles étaient réalisés les baptêmes des catéchumènes. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas que au cours des grandes fêtes du Seigneur, au cours des 12 grandes fêtes du Seigneur, que l'on chante Vous tous qui avez été baptisés en Christ, puisqu'on le chante également pour le samedi de la résurrection de Lazare et pour le samedi saint, par exemple. Autre particularité des grandes fêtes, que ce soit du Seigneur ou de la Mère de Dieu, peu importe, c'est qu'elles disposent de leur propre hymne à la Mère de Dieu durant la divine liturgie, ce qu'on appelle en slavon zadostojnik. Zadostojnik, ça veut dire à la place de dostojno, c'est-à-dire le chant à la Mère de Dieu habituel à la divine liturgie qui est Il est digne en vérité de te célébrer, ô Mère de Dieu, qui commence donc en slavon par dostojno jest, et za dostojnik, c'est à la place de dostojno jest. Voilà. Donc il s'agit d'une hymne propre de la Mère de Dieu à la Mère de Dieu, pardon, qui est en général tirée de l'hymnos de la neuvième ode du canon des matines, précédée d'un verset festif. Donc il faut retenir que à chaque divine liturgie pour les fêtes, les grandes fêtes, que ce soit du Christ ou de la Mère de Dieu, il y a une hymne propre à la Mère de Dieu qui vient remplacer Il est digne en vérité. Autre particularité, donc les 12 grandes fêtes sont toutes, je dis bien toutes, des fêtes à vigile, donc avec entrée aux vêpres. Lorsqu'il y a des vêpres, on verra qu'il y a quelques petites exceptions. Puis polyhéléos, mégalinaire et grande doxologie aux matines. Donc nous avons vu lors de la précédente leçon consacrée à la hiérarchie des fêtes, de quoi il retournait quand on parle de polyhélios, mégalinaire et grande doxologie aux matines. Je vous y renvoie au besoin. Alors, où va-t-on trouver les indications propres aux 12 grandes fêtes? Eh bien, pour les vigiles, en tout état de cause, elles seront données le plus souvent dans le Méné pour les fêtes fixes. Je vous rappelle, je vous ai indiqué en introduction qu'il existait 9 fêtes fixes, 9 grandes fêtes fixes. Donc, vous les retrouverez comme toutes les fêtes fixes dans le Méné. Et donc, à l'exception des 3 grandes fêtes mobiles que vous allez retrouver soit dans le trio de Carême, soit dans le Pentecostère. Nous allons voir le détail euh, tout à l'heure. Donc voilà pour la section 1. Nous passons maintenant à la section 2, consacrée aux particularités de chacune des 12 grandes fêtes. Donc pour rappel, l'année liturgique commence le 1er septembre et s'achève le 31 août. Ce qui signifie que dans l'ordre du calendrier liturgique, nous retrouverons donc les grandes fêtes suivantes. Premièrement, la nativité de la très sainte Mère de Dieu et toujours Vierge Marie. En slavon Rождество Пресвятой Богородицы и Преснодевы Марии, qui est donc célébré le 8 septembre. Alors encore une fois, toutes les dates que je vais indiquer ici sont celles du calendrier liturgique. Cela signifie que pour les paroisses qui célèbrent selon le calendrier grégorien, eh bien, le 8 septembre correspond au 8 septembre civil. Si pour les paroisses qui célèbrent selon le calendrier julien, en revanche, il s'agit de la date du calendrier julien, ce qui signifie que le 8 septembre, ce sera par exemple donc le 21 septembre du calendrier civil. La nativité de la très sainte Mère de Dieu est toujours Vierge Marie. Pareillement, je vais vous donner, dans le cadre de cette leçon, les noms officiels ecclésiaux des fêtes, puisqu'il y a aussi des noms qui sont donnés, qui sont populaires, on va dire, mais les noms officiels, c'est important de les retenir pour votre culture ecclésiale.
Donc, nativité de la très sainte Mère de Dieu et toujours Vierge Marie. Il s'agit de la première grande fête de l'année liturgique et selon Saint Jean Damascène, la nativité de la Mère de Dieu constitue le commencement de l'œuvre du salut. C'est par la nativité de la Mère de Dieu que l'histoire du salut a commencé sur Terre, dans l'humanité. Donc le tropère de la nativité de la Mère de Dieu, une petite faute, excusez-moi. Donc, ton 4, ta naissance, ô Mère de Dieu, a révélé la joie à tout l'univers, car de toi s'est levé le soleil de justice, le Christ notre Dieu, qui, nous délivrant de la malédiction, nous a valu la bénédiction, et terrassant la mort, nous a fait don de la vie éternelle. Il s'agit bien évidemment d'une fête de la Mère de Dieu, donc avec toutes les conséquences que je vous ai décrites en termes de typicone. Cette fête dispose d'une avant-fête d'un jour et elle dispose également d'une après-fête de 4 jours. Donc ça, c'était pour la nativité de la Mère de Dieu. Maintenant, deuxième grande fête, l'exaltation universelle de la précieuse et vivifiante croix. En slavon, Vozdviženje čestnogo i životvorящего Krista Gospodня. 14 septembre, donc selon le calendrier julien, 27 septembre. Voilà. Cette fête commémore la découverte en l'an 326 de la vraie croix par l'impératrice Sainte-Hélène. Je vous disais tout à l'heure que toutes les 12 grandes fêtes sont, à l'exception d'une seule, concentrées dans un temps de 62 ans. 63 ans, pardon. Et donc il s'agit ici de la seule exception puisque nous sommes tout de suite en l'an 326 après Jésus-Christ, bien évidemment, avec la découverte donc de la vraie croix à Jérusalem. Donc c'est la seule grande fête qui sort de cet espace-temps en réalité très, très réduit de quelques années avant et après la présence du Christ sur terre. Le tropère de l'exaltation de la croix, c'est le tropère de la croix hein, que l'on chante pour toutes les fêtes de la croix. Donc ton 1, Seigneur, sauve ton peuple et bénis ton héritage. Accorde aux chrétiens orthodoxes la victoire sur leurs ennemis et sauvegarde par ta croix la cité qui t'appartient. Il s'agit d'une fête du Seigneur, ce qui signifie que cette fête a, comme toutes les fêtes du Christ, antiphone propre. Et elle prime surtout, y compris le dimanche. Si elle tombe un dimanche, elle efface totalement l'office de la résurrection, donc au profit de la grande fête. Particularité donc de cette fête, il s'agit tout d'abord d'un jour de jeûne. C'est certainement la seule grande fête au cours de laquelle il est d'observance hein, de jeûner. Donc jour de jeûne strict, hormis samedi et dimanche avec un jeûne allégé, mais sinon c'est un jour de jeûne. Nous avons également au cours de la Diviniturgie le Trisagion qui est remplacé par le chant, alors non pas vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ, mais par le chant consacré à la croix. Devant ta croix, nous nous prosternons au Maître, et ta sainte résurrection, nous la glorifions. Il existe également ce jour-là un rite de l'élévation de la croix, hein, en mémoire de l'élévation de la croix par le patriarche Macaire en 326, hein, le patriarche de Jérusalem. Et donc il existe un rite spécifique de l'exaltation de la croix, de l'élévation de la croix, que l'on peut retrouver dans le Méné, et qui est célébré en principe à la fin des matines après le trisagion de la divine liturgie, mais qui peut être placé aisément à la fin des matines, pardon, j'ai dit la divine liturgie, à la fin des matines, enfin la grande doxologie des matines, mais qui peut être aisément déplacé à la fin de la divine liturgie pour que les fidèles puissent y participer.
C'est une fête qui dispose d'une avant-fête de un jour également, mais elle dispose toutefois d'une après-fête de 7 jours. Donc 7 jours d'après-fête, ça veut dire que la fête elle-même dure 8 jours. Le jour de la fête et les 7 jours d'après-fête, avec clôture le septième jour. Donc un plus 7, 8. Fête suivante, l'entrée au temple de la très sainte Mère de Dieu et toujours Vierge Marie. En slavon, Введение в храм Пресвятой Богородицы и Преснодевы Марии, qui est célébré le 21 septembre. Cette fête commémore le jour où la Vierge Marie, alors âgée de 3 ans, fut amenée par ses parents au temple pour y être élevée. Vous voyez d'ailleurs sur l'icône la Vierge Marie qui est présentée au grand prêtre Zacharie, avec derrière ses parents Joachim et Anne. Et tout en haut à droite, vous avez la Vierge Marie qui est présente dans le temple et qui est enseignée et nourrie par l'ange. Troper ton 4. Aujourd'hui, c'est le prélude de la bienveillance de Dieu et déjà s'annonce le salut du genre humain. Dans le temple de Dieu, la Vierge est présentée pour annoncer à tous les hommes la venue du Christ. En son honneur, nous aussi à pleine voix chantons-lui, Réjouis-toi, ô Vierge, en qui se réalise le plan du Créateur. Il s'agit bien évidemment d'une fête de la Mère de Dieu avec toutes les conséquences d'ordo, de typicon que je vous ai indiquées en introduction. Et il s'agit d'une fête qui dispose d'une avant-fête de un jour et d'une après-fête de 4 jours. Grande fête suivante, la nativité selon la chair de notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ. En slavon, Рождество по плоти Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, qui est célébré le 25 décembre. Il s'agit de la deuxième fête de l'année en importance, donc la première fête en importance après Pâques. Troper ton 4, ta naissance au Christ notre Dieu a fait resplendir dans le monde la lumière de l'intelligence. En elle, les serviteurs des astres, enseignés par l'astre, apprennent à t'adorer, toi soleil de justice, et à te contempler, Orient venu d'en haut. Seigneur, gloire à toi. Il s'agit bien évidemment d'une fête du Seigneur qui prime donc sur toute autre fête. Cela signifie notamment que si la fête de la Nativité, qu'on appelle populairement un Noël, si la fête de la Nativité tombe un dimanche, eh bien la résurrection est totalement effacée au profit de la grande fête et on ne célèbre que la Nativité. Cette fête est particulière puisqu'elle dispose d'une avant-fête de 5 jours. C'est la plus grande, la plus longue avant-fête en réalité qui existe puisque l'avant-fête de la Nativité commence le 20 décembre. Donc du 20 au 24, cela fait 5 jours. Et une après-fête de 6 jours puisque la clôture de la Nativité se produit le 31 décembre. Alors les particularités de la fête sont nombreuses. Il faut savoir que la fête de la Nativité est précédée d'un carême de 40 jours, qu'on appelle en slavon d'ailleurs le carême de la Saint-Philippe, puisqu'il débute le jour de la Saint-Philippe, hein, le 14, le 14 novembre. En principe, on célèbre la veille, donc du lundi au vendredi, ce qu'on appelle les grandes heures. Vous avez l'habitude, avant la divine liturgie, de lire les petites heures, eh bien, il faut savoir qu'il existe également les grandes heures. Les grandes heures, là, je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y aura une leçon particulière qui sera consacrée justement aux heures, mais il faut savoir que c'est l'office des heures, hein, donc prime, tiers, sexe, nonne, qui sont célébrés de façon solennelle avec notamment chant.
lecture de l'Ancien Testament, lecture de l'apôtre, lecture de l'Évangile à chacune des heures. Et on appelle ça également heure royale. Ces grandes heures sont célébrées 3 fois dans l'année, la veille de la Nativité, la veille de la Théophanie et le Vendredi Saint. Voilà, les 3 jours où l'on célèbre des grandes heures au cours de l'année. Alors je dis en principe parce que en principe donc c'est célébré la veille, donc le 24 décembre. Par exception, si Noël tombe, enfin si la Nativité tombe un dimanche, un dimanche ou un lundi, cela signifie que comme on ne peut pas célébrer les grandes heures le samedi ou le dimanche, eh bien, on les anticipe au vendredi précédent. Voilà. Donc c'est soit la veille, si c'est possible, du lundi au vendredi, soit le vendredi, si la fête de la Nativité tombe dimanche ou lundi. On célèbre également la veille, donc des vêpres divines liturgies de Saint Basile. Euh, Sauf si nous sommes le samedi ou le dimanche. Dans ce cas-là, il s'agit des vêpres divine liturgie de Saint Jean Chrysostome. Donc, qu'est-ce que c'est comme office? En fait, c'est un office hein, qui comprend à la fois des vêpres et la divine liturgie. Donc, on rentrera dans le détail quand on parlera des offices particuliers, mais pour donner schématiquement euh, quelques indications, eh bien, on va célébrer grosso modo des vêpres jusqu'à, comment dire, jusqu'aux lectures des parémies hein, de l'Ancien Testament, après le prokyménon des vêpres. Et ensuite, on va enchaîner directement sur la divine liturgie à partir de l'ecténie du Trisagion. Et on va enchaîner avec le chant du Trisagion. Et la suite, comme pour la divine liturgie. Voilà. Il faut savoir également que les vigiles de la Nativité sont très particulières, puisque habituellement, quand on dit vigile, cela signifie un complet vêpres plus matines, mais pour la nativité, et on verra pour la théophanie également, les vigiles sont en réalité composés des grandes complis et des matines ensemble. Et bien évidemment, la divine liturgie principale, donc celle du 25 décembre, et celle de Saint Jean Chrysostome, sauf le dimanche et le lundi. Dans ce cas-là, on célèbre la divine liturgie de Saint Basile le Grand. Fête du Seigneur, cela signifie donc que pour la divine liturgie, il y a des antiphons et un congé propre à la fête. Et le trisagion est remplacé par le chant Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Fête suivante, la théophanie de notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ, en slavon Bogojavlenie Gospoda Boga i Spasa naszego Isusa Christa, que l'on célèbre en principe le 6 janvier. Cette fête commémore le baptême du Christ dans le Jourdain. Il s'agit d'une fête à la fois trinitaire et cosmique. Pourquoi trinitaire? Parce que, vous le voyez d'ailleurs sur l'icône, le Saint-Esprit est descendu sur le Christ au moment de son baptême sous forme de colombe, et la voix du Père s'est fait entendre depuis le ciel en appelant le Christ Fils bien-aimé. Et il s'agit également d'une fête cosmique, puisque c'est une fête comment dire, euh, qui est, excusez-moi, c'est une fête qui sanctifie la création. Vous voyez sur l'icône du baptême, hein, de la théophanie, vous voyez dans les eaux du Jourdain des êtres mythiques, mythologiques, même on pourrait dire, qui sont représentés. Donc cela représente à la fois le Jourdain et la mer. Les divinités en réalité païennes des eaux, qui étaient considérées dans la mythologie hébraïque comme renfermant des esprits impurs.
Et donc le baptême du Christ est venu purifier en réalité les eaux. Donc c'est toutes les eaux qui ont été, toutes les eaux du monde, hein, qui par le baptême du Christ ont été purifiées de la présence démoniaque. Et tout cela est effectivement représenté à la fois dans l'icône de la théophanie et également dans la liturgie, dans les chants et les rites de cette fête. Donc trois pères de la théophanie qu'on appelle d'ailleurs en slavon non seulement bogojavlenie mais également krещение. Donc c'est le nom plus populaire, donc, ce qui veut dire le baptême en réalité. Donc trois pères ton un, ton baptême dans le Jourdain, Seigneur, a manifesté l'adoration due à la Trinité. La voix du Père t'a rendu témoignage en t'appelant Fils bien-aimé, et l'Esprit sous forme de colombe a confirmé l'inébranlable vérité de cette parole. Christ Dieu, tu es apparu et tu as illuminé le monde, gloire à toi. Il s'agit encore une fois d'une fête du Seigneur qui prime sur toute autre fête, et notamment le dimanche. Donc si la théophanie tombe le dimanche, elle efface totalement la commémoration de la résurrection. Il s'agit d'une fête qui dispose d'une avant-fête de 1 jour et d'une après-fête de 8 jours. Alors les particularités de la fête, il faut savoir que pour comprendre ces particularités, que jusqu'à la fin du IVe siècle, fin du IVe siècle, début du Ve siècle, les fêtes de la Nativité et de la Théophanie étaient en réalité célébrées en même temps, par une seule et même fête. Et quand les célébrations sont devenues indépendantes, eh bien, la fête de la Théophanie a tout simplement repris le typicone de la fête de la Nativité. Ce qui signifie qu'on applique les mêmes principes. Grandes heures la veille, vêpres diviniturgie de Saint-Basile la veille, vigile composée des grandes complis et des matines, antiphone et congé propre, trisagone remplacé par vous tous qui avez été baptisés en Christ, etc., etc. On reprend le même typicone que pour la nativité du Christ. Et une autre particularité de cette fête, c'est bien évidemment le rite de la grande bénédiction des eaux, hein, la croix qui est plongée 3 fois dans les eaux pour les sanctifier. Vous avez certainement tous déjà assisté à ce rite, que ce soit à l'église ou dans des lieux qui bénéficient d'un accès direct aux sources ou voire à la mer, comme par exemple en Grèce ou en Terre Sainte, hein, directement dans les eaux du Jourdain. Voilà, il y a effectivement, euh, c'est une fête très importante puisque les fidèles viennent également puiser de l'eau bénite, hein, de l'eau sanctifiée, pour leur consommation et leur sanctification personnelle. Fête suivante, la sainte rencontre de notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ. En slavon, Sretieni Gospoda Boga i Spasa našego Isusa Christa, qui est donc célébré le 2 février. Il s'agit de la commémoration de la rencontre du Seigneur avec le juste vieillard Siméon dans le temple à l'âge de 40 jours. Vous voyez la représentation sur l'icône. Vous voyez donc la Vierge Marie qui présente au juste vieillard Siméon l'enfant Jésus, le Christ enfant, hein, qui est porté dans les bras de Siméon. Derrière la Vierge Marie, vous avez Joseph qui la suit. Derrière le vieillard Siméon, la prophétesse Anne qui était présente également ce jour-là. C'est cet événement qui a donné lieu à la célèbre parole du vieillard Siméon qui va être ensuite reprise dans toutes les vêpres orthodoxes, hein. Maintenant, Maître, tu laisses aller en paix ton serviteur, selon ta parole, selon aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut qui vient de toi, que tu as préparé à la lumière de tous les peuples, et lumière qui doit briller sur toutes les nations, gloire de ton peuple Israël, etc. Je cite des mémoires, donc il peut y avoir des petites erreurs, mais voilà, vous connaissez tous cet hymne. Donc, Tropère, ton 1,
Réjouis-toi pleine de grâce, Vierge Mère de Dieu, car de toi s'est levé le soleil de justice, le Christ notre Dieu, qui illumine ceux qui sont dans les ténèbres. Réjouis-toi aussi, juste vieillard, toi qui as reçu dans tes bras le libérateur de nos âmes, celui qui nous accorde la résurrection. Alors il faut savoir que cette fête constitue une exception parmi les 12 grandes fêtes, car elle a une nature hybride. C'est ce que je vous indiquais en introduction. La fête de la Sainte Rencontre est à la fois une fête du Seigneur, qui est bien évidemment l'acteur principal de cette fête, et une fête de la Mère de Dieu, ce que l'on peut apercevoir d'ailleurs à travers le tropère, puisque le tropère est avant tout dédié à la Mère de Dieu, comme vous venez certainement de le remarquer. Pourquoi une fête de la Mère de Dieu? Parce que il faut savoir que les 40 jours, le Christ a 40 jours au moment où il est présenté au temple. Les 40 jours correspondent en réalité au rite de la purification de la Vierge. Je mets des guillemets bien évidemment à purification, puisque la Vierge Marie n'avait nul besoin d'être purifiée. Mais en tout cas, le Seigneur et la Vierge Marie se sont pliés à la loi de Moïse qui prescrivait donc au bout de 40 jours un rite de purification pour la mère qui avait enfanté. Euh, Ce rite existe d'ailleurs toujours dans l'Église, puisque je vous rappelle que le 40e jour après un accouchement, après la naissance d'un enfant, la mère doit se présenter à l'Église pour un rite de purification. Et cette nature hybride, elle se voit également à la couleur des vêtements liturgiques qui est laissée effectivement à l'appréciation du clergé, puisque cela peut à la fois correspondre à des vêtements liturgiques blancs, couleur des fêtes du Christ, ou bleus, couleur des fêtes de la Mère de Dieu. Mais toutefois, il faut savoir que cette fête est plutôt considérée comme une fête de la Mère de Dieu, et de ce fait, elle n'éclipse jamais la résurrection, et la divine liturgie se chante dans le typikon slave, donc selon typique et béatitude. Il existe toutefois des particularités propres aux fêtes du Seigneur. Par exemple, c'est une fête qui a son congé propre. Voilà. Ce qui n'est pas le cas des fêtes en principe de la Mère de Dieu, mais c'est une fête qui a son congé propre, donc que celui qui, pour notre salut, a daigné être tenu dans les bras du juste Siméon, le Christ, notre vrai Dieu, etc. Voilà. Donc c'est une fête qui a une nature hybride. Elle dispose d'une avant-fête de 1 jour et d'une après-fête de 7 jours. Fête suivante, l'Annonciation à la très sainte Mère de Dieu et toujours Vierge Marie. En slavon, Blagoveshenie Presviate Bogorodici i Presnodieve Marii, qui est célébrée le 25 mars. Cette fête, comme vous le savez, commémore l'annonce par l'archange Gabriel à la Vierge Marie qu'elle deviendra la mère du Sauveur et, par-delà même, la conception du Christ. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que la fête euh, l'Annonciation est célébrée exactement 9 mois avant la nativité du Christ. Tropère, ton 4. Aujourd'hui, c'est le commencement de notre salut et la manifestation du mystère prééternel. Le Fils de Dieu devient Fils de la Vierge et Gabriel annonce la grâce. Avec lui, chantons tous à la Mère de Dieu, réjouis-toi pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Il s'agit bien évidemment, d'un point de vue typicon, d'une fête de la Mère de Dieu, donc avec toutes conséquences attachées à cette catégorie des 12 grandes fêtes. Elle dispose de certaines particularités. Il faut savoir par exemple que selon le Typicon slave, en principe, en semaine, la divine liturgie de Saint Jean Chrysostome est liée au vêpres du 26 mars. C'est-à-dire qu'on célèbre le soir du 24 mars euh, les vigiles, hein, donc vêpres et matines de l'Annonciation. Je vous rappelle que euh, la journée liturgique commence la veille au soir, donc le 24 mars au soir, nous sommes déjà le 25 mars.
Et la diviniturgie qui va suivre le 25 mars, donc le lendemain, est en réalité liée aux vêpres. Je vous ai parlé tout à l'heure des vêpres diviniturgie. Ben là, pareil, on va faire des vêpres diviniturgie. Donc les vêpres du 25 au soir, donc du 26, qui vont être liées à la diviniturgie de l'Annonciation, donc au diviniturgie de Saint Jean Chrysostome. La fête de l'Annonciation tombe presque toujours durant le Grand et Saint Carême. Et il y a pour cette occasion donc permission de poisson. Il s'agit de la seule grande fête qui, célébrée selon le calendrier julien, est susceptible de tomber, rarement, mais c'est possible, en l'occurrence avec la fête de Pâques. Je vous rappelle que si la paroisse célèbre selon le calendrier grégorien, c'est absolument impossible du fait des dates envisageables de la fête de Pâques. Mais si la fête est célébrée selon le calendrier julien, c'est-à-dire le 7 avril selon le calendrier grégorien, eh bien, il y a une possibilité, très faible, mais une possibilité, et ça arrive rarement, mais ça arrive, que la fête de Pâques tombe au moment de la fête de l'Annonciation. Cette fête dispose d'une avant-fête de un jour et d'une après-fête également d'un jour. C'est-à-dire que la clôture de la fête se produit dès le lendemain de la fête, en même temps que la synaxe de l'archange Gabriel. Fête suivante, l'entrée à Jérusalem de notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ. En slavon, Vchod v Jerusalem, Gospoda Boga i Spasa naszego Isusa Christa. Il s'agit d'une fête qui est célébrée le dimanche avant Pâques. Cette fête commémore l'accueil triomphal réservé au Christ par les enfants de Jérusalem 6 jours avant sa passion, qu'on appelle également dans le langage populaire dimanche des Palmes ou dimanche des Rameaux. Troper ton 1. Avant ta passion, tu nous as donné foi en la résurrection de tous. Tu as ressuscité Lazare des morts au Christ notre Dieu. Aussi portons-nous comme les enfants les signes de ta victoire. À toi le vainqueur de la mort, nous chantons. Hosanna au plus haut des cieux. Béni est celui qui vient au nom du Seigneur. Les particularités de la fête sont multiples. Tout d'abord, il s'agit de la seule grande fête qui dispose de deux tropères. Il existe en effet un autre tropère chanté selon le ton 4. Son tropère principal est partagé avec la résurrection de Lazare. Euh, Résurrection de Lazare qui est en réalité très liée à la fête de l'entrée à Jérusalem. Elle est à la fois liée historiquement, dans le cadre de l'écriture, hein, mais également liturgiquement. Historiquement, tout simplement parce que je vous rappelle que si le Christ a été accueilli triomphalement à Jérusalem, c'est en grande partie lié à la résurrection de Lazare qui s'est produite la veille. Donc les deux événements sont étroitement liés. Et liturgiquement également, puisque, comme je viens de l'indiquer, hein, les deux fêtes partagent le tropère principal. Et il faut savoir également que le samedi de la résurrection de Lazare, même si formellement il n'est pas considéré comme une des 12 grandes fêtes, eh bien, en réalité, est tout simplement assimilé aux 12 grandes fêtes par son typicon. Par exemple, c'est une fête où on va chanter des antiphones propres aux fêtes du Seigneur. C'est une fête également où on va chanter vous tous qui, dans le Christ, avez été baptisés, vous avez revêtu le Christ, alors qu'on ne le chante pas pour l'entrée à Jérusalem, pour le dimanche des Rameaux. Voilà, donc c'est vraiment deux fêtes qui sont extrêmement liées. Alors, s'agissant d'une fête mobile, je vous ai indiqué tout à l'heure que c'était le dimanche avant Pâques, qui est donc une fête mobile. Cette fête constitue le début de la grande et sainte semaine de la Passion. On va donc la retrouver non pas dans le Méné, comme la plupart des fêtes, comme la plupart des grandes fêtes, mais dans le triode de Carême.
Il s'agit d'une fête du Seigneur et elle tombe donc toujours un dimanche. Elle éclipse toutefois la résurrection. C'est-à-dire que ce dimanche-là, on ne célèbre pas la résurrection, on célèbre uniquement l'entrée à Jérusalem de notre Seigneur. Cette fête dispose bien évidemment des antiphones et congés propres. Petite particularité également, l'hymne à la Mère de Dieu de la Divine Liturgie, ce que je vous expliquais dans la première section de cette leçon, ce qu'on appelle en slavon Zadostojnik, donc l'hymne à la Mère de Dieu qui remplace Il est digne en vérité de te célébrer pour les grandes fêtes. Eh bien, l'hymne à la Mère de Dieu de ce jour-là, de la fête de l'entrée à Jérusalem, c'est la seule hymne à la Mère de Dieu qui ne fait pas référence à la Mère de Dieu. Voilà. C'est une petite particularité de la fête, mais voilà. Et autre particularité également, cette fête n'a ni avant-fête, ni après-fête, puisque le lendemain de l'entrée à Jérusalem, nous commençons directement par le lundi saint, le grand et saint lundi de la Passion. Grande fête suivante, alors il ne vous aura pas échappé, j'imagine que entre les deux, il y aura la grande et lumineuse fête de Pâques, mais qui, comme je l'ai dit en introduction, n'est pas considérée comme une des 12 grandes fêtes, puisqu'elle est au-dessus de toutes les fêtes. Donc grande fête suivante, l'ascension de notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Вознесение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, qui est célébré le 40e jour de Pâques. Cette fête commémore l'ascension en gloire du Seigneur depuis le mont des Oliviers à Jérusalem, 40 jours après sa résurrection. Cette fête est importante pour l'œuvre du salut, puisque, outre qu'elle manifeste l'accomplissement de la mission du Christ sur terre, il faut comprendre que par son ascension, le Christ fait véritablement asseoir sur le trône de la majesté divine la nature humaine. Elle est chantée selon le Tropère, ton 4. Tu es monté dans la gloire au Christ notre Dieu, après avoir rempli de joie tes disciples par la promesse du Saint-Esprit. Ta bénédiction leur confirma que tu es le Fils de Dieu, le libérateur de l'univers. Les particularités de la fête sont les suivantes. Il s'agit encore une fois d'une fête mobile, puisque 40 jours après Pâques, on la retrouve donc dans le Pentecostère. Il s'agit d'une fête du Seigneur avec antiphone et congés propres. Particularité de la fête, alors ce n'est pas une particularité de la fête elle-même, mais plus exactement du temps après Pâques jusqu'à la Pentecôte. Donc jusqu'à la Pentecôte, on ne chante pas Roi céleste, consolateur. Et à la Divine Liturgie, on ne chante pas non plus Nous avons vu la vraie lumière. À la place de ce dernier chant, donc à la place de Nous avons vu la vraie lumière, pendant le temps de l'Ascension, ce chant donc est remplacé par le Tropère de l'Ascension que je viens de vous réciter, et ce jusqu'à la clôture de la fête. Donc au lieu du Tropère pascal qui est chanté pendant le temps pascal, donc une fois que le temps pascal est terminé, à partir de l'Ascension, à la place du Tropère pascal, on chante le Tropère de l'Ascension, et ce jusqu'à la clôture de la fête. La fête de l'Ascension n'a pas d'avant-fête, puisque la veille de l'Ascension étant la clôture de Pâques. Voilà. Donc c'est une Pâques bis en réalité qui est recélébrée, avec presque, pas tout à fait, mais presque la même solennité que le jour de Pâques. Et le temps d'après-fête de l'Ascension est quant à lui de 8 jours, avec une clôture le vendredi avant la Pentecôte. Grande fête suivante, la Pentecôte, ou descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Piatidesiatnitsa.
или Сошествие Святаго Духа на апостолов, qui est célébré le 50e jour de Pâques. 50e jour de Pâques, d'où le terme Pentecôte, qui signifie 50. Cette fête, comme vous le savez, commémore la descente du Saint-Esprit sur les apôtres sous forme de langue de feu le 50e jour de Pâques à Jérusalem. Il s'agit également d'une fête trinitaire et d'une fête cosmique. Pourquoi une fête trinitaire? Parce que il y a véritablement la révélation de l'action du Saint-Esprit qui est réalisée ce jour-là. Saint-Esprit qui procède du Père, qui est envoyé par le Fils. Et il s'agit également d'une fête cosmique, puisque la Pentecôte va, comment dire, démarrer l'œuvre de prédication, l'apostolat des apôtres. Vous voyez d'ailleurs sur l'icône, vous voyez donc les 12 apôtres rassemblés. Donc il s'agit bien évidemment d'une représentation mystique hein, de la Pentecôte, puisqu'on voit clairement à côté de l'apôtre Pierre, on voit l'apôtre Paul qui historiquement n'était pas du tout présent le jour de la Pentecôte, puisqu'il s'est converti au Christ plus tard. Donc il s'agit d'une représentation mystique hein, de la Pentecôte, comme d'ailleurs la majorité des icônes de fête. Mais donc vous avez les apôtres, et tout en bas, vous avez un personnage couronné euh, avec l'inscription Cosmos. En réalité, c'est la représentation de l'univers qui va recevoir à travers les apôtres la révélation du Saint-Esprit. La fête de la Pentecôte marque également la création de l'Église. C'est le jour de la Pentecôte qu'est créée l'Église, enfin plus exactement, elle a été créée bien évidemment par le Christ, mais elle prend forme institutionnelle et comment dire et fonctionnelle le jour de la Pentecôte. Tropère, ton 8. Tu es béni, ô Christ notre Dieu, toi qui remplis de sagesse de simples pécheurs en leur envoyant l'Esprit Saint, et par eux tu as pris au filet l'univers, gloire à toi, ô ami de l'homme. Particularité de la fête, il s'agit d'une fête mobile, 50e jour après Pâques, et on la retrouve donc dans le Pentecostère. À partir de la Pentecôte, on recommence à chanter Roi céleste consolateur, et après la communion à la divine liturgie, nous avons vu la vraie lumière. Il s'agit d'une fête du Seigneur. Il s'agit de l'une des deux grandes fêtes qui tombent toujours un dimanche, avec le dimanche de l'entrée à Jérusalem. Et comme toutes les grandes fêtes du Seigneur, elle éclipse totalement la résurrection, avec antiphone et congé propre. C'est-à-dire que ce jour-là, on ne chante pas la résurrection, on ne commémore pas la résurrection, on éclipse totalement l'octoèque et on chante uniquement la fête de la Pentecôte. On chante également, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Il s'agit de la troisième fête la plus importante de l'année liturgique, et cela se manifeste notamment par le fait que la semaine qui suit la Pentecôte est une semaine sans jeûne. Alors, cela ne signifie pas que toutes les fêtes, toutes les semaines sans jeûne sont liées à des fêtes de grande importance. Il existe des semaines sans jeûne qui préparent, par exemple, l'entrée dans le Grand Carême, euh, donc avant la semaine des laitages, par exemple. Et ce n'est pas lié à une fête particulière, c'est juste voilà, d'alléger le jeûne avant de commencer le jeûne véritable. Mais pour toutes les semaines sans jeûne qui sont adossées à des grandes fêtes, eh bien, il n'y a que les fêtes de Pâques, la fête de la Nativité du Christ et la fête de la Pentecôte, donc qui disposent de semaines sans jeûne après la fête. Alors, la Pentecôte non plus ne dispose pas d'avant-fête, mais elle dispose d'une après-fête qui dure 6 jours.
Je vous rappelle que l'Ascension se clôture le vendredi qui précède la Pentecôte. On aurait pu penser que le samedi samedi avant la veille de la Pentecôte constitue une avant-fête, mais il n'en est rien. Il s'agit d'un samedi qui est universellement consacré à la commémoration des défunts, ce qu'on appelle en slavon Raditeskaja subota. Et donc, la Pentecôte ne démarre que le jour de la fête. Mais son après-fête dure 6 jours, donc jusqu'au samedi suivant inclus, donc la veille du dimanche de tous les saints. Grande fête suivante, la transfiguration de notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ, en slavon Preobraženie Gospoda Boga i Spasa našego Isusa Christa, qui est célébrée le 6 août. Cette fête commémore la transfiguration du Seigneur sur le mont Tabor, peu de temps avant sa passion. Vous voyez d'ailleurs sur l'icône le Christ qui se transfigure en gloire, hein, rempli de lumière, avec à ses côtés le prophète Élie et le prophète Moïse, qui représentent chacun les vivants et les morts. Ces trois disciples particuliers, je dirais, puisque c'est souvent ces trois disciples qui l'accompagnent dans des événements secrets, Pierre, Jacques et Jean, au pied de la montagne. Avec Tropère, donc ton 7, tu t'es transfiguré sur la montagne au Christ notre Dieu, montrant à tes disciples ta gloire autant qu'ils pouvaient le supporter. Fais luire aussi sur nous, pécheurs, ta lumière éternelle, par les prières de la Mère de Dieu, donateur de lumière, gloire à toi. Il s'agit d'une fête du Seigneur, trinitaire, puisque, encore une fois, la voix du Père s'est également fait entendre depuis le ciel en disant: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. La fête dispose d'un antiphone et congé propre, et bien évidemment, elle efface toute autre fête, y compris le dimanche. Elle efface la commémoration de la résurrection si elle tombe le dimanche. Particularité de la fête, on bénit également ce jour-là les prémices, donc fruits, raisins, etc. C'est une fête qui dispose d'une avant-fête de 1 jour et d'une après-fête de 7 jours. Et enfin, la dernière des grandes fêtes du calendrier liturgique, la dormition de la très sainte Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, en slavon Uspieni Presviatoj Bogorodice i Presnodievi Marie, qui est célébrée le 15 août. Cette fête commémore la dormition puis l'élévation au ciel de la Vierge Marie. Elle est d'ailleurs parfaitement retranscrite sur l'icône que vous voyez représentée à droite du diaporama. Vous voyez tout en haut les apôtres qui sont rassemblés pour accompagner la Vierge Marie dans son dernier voyage, rassemblés qui viennent dans le ciel, transportés par des nuages. Vous avez également une petite particularité, c'est que pour la dormition de la Vierge Marie, je dirais, avec un trait d'humour comme d'habitude, l'apôtre Thomas n'est pas présent ce jour-là et donc il viendra 3 jours plus tard pour rendre hommage à la Mère de Dieu et on découvrira à cette occasion le tombeau de la Vierge Marie vide. Et vous avez bien évidemment le Christ qui tient en main l'âme de la Vierge Marie pour la conduire au ciel, escortée par les anges, les chérubins, les séraphins. Vous avez en bas également la représentation de l'incident qui a eu lieu lors de la dormition de la Mère de Dieu, des funérailles de la Mère de Dieu, puisque un impie a voulu se saisir du sarcophage pour le profaner, et il a aussitôt vu ses mains tranchées par un archange. Il s'est converti et il a aussitôt été guéri. Cela, vous le retrouvez dans le récit de la dormition de la Mère de Dieu. Tropère, ton 1, dans ton enfantement, tu as gardé ta virginité, et dans ta dormition, tu n'as pas abandonné le monde aux mères de Dieu.
Tu es retourné à la vie, toi la mère de la vie, et par tes prières de la mort tu délivres nos âmes. Particularité de la fête, c'est une fête qui est précédée d'un carême de 14 jours, donc du 1er au 14 août. Fête de la Mère de Dieu, donc typique et béatitude. La Dormition de la Mère de Dieu est la seule fête qui possède au Lucernaire des Vêpres une stichère qui est chantée sur l'intégralité des 8 tons. Si vous vous rappelez, quand on a étudié le Méné, je vous avais montré cette particularité le 15 août avec une stichère du Lucernaire qui est chantée selon les 8 tons. Donc, un morceau de la stichère qui est chanté sur le ton 1, un autre morceau sur le ton 2, sur le ton 3, etc., etc. Au total, nous avons les 8 tons dans une seule stichère. Donc c'est une particularité à la fois liturgique et musicale, je dirais presque une prouesse technique à, euh, à réaliser pour le chœur. Mais voilà, il y a une particularité de cette fête qui est notamment dans cette fameuse stichère. Il faut savoir également qu'il existe ce jour-là, donc pour la dormition de la Mère de Dieu, un rite de la mise au tombeau de la Mère de Dieu avec un épitaphion qui lui est consacré. Donc de la même façon qu'il existe un office de la mise au tombeau du Christ avec un épitaphion du Christ, il existe également un épitaphion de la Mère de Dieu avec tout un office qui est effectivement consacré à la mise au tombeau de la Vierge Marie. Et ce jour-là, il y a tradition de bénir les blés, herbes et épices. Enfin, c'est une fête qui dispose d'une avant-fête de 1 jour et d'une après-fête de 8 jours. Donc clôture de la Dormition de la Mère de Dieu le 23 août. En conclusion, nous pouvons dire que les 12 grandes fêtes correspondent aux fêtes du Seigneur et de la Mère de Dieu les plus importantes après Pâques. Il faut parmi elles distinguer les fêtes du Seigneur et celles de la Mère de Dieu, ces distinctions étant importantes pour la composition des offices et la primauté donnée, le cas échéant, à la résurrection le dimanche, sachant que les fêtes du Seigneur, les grandes fêtes du Seigneur, occultent totalement l'octoèque. En revanche, les grandes fêtes de la Mère de Dieu occultent l'octoèque uniquement en semaine, mais le dimanche, elles cèdent la priorité. Je dis bien la priorité, ça veut dire elles ne sont pas effacées, mais elles cèdent la priorité à la résurrection du Christ. Alors là, oui, il y a une petite erreur, excusez-moi. Donc, hormis la transfiguration dont Tropper est chanté sur le ton 7, et j'ajoute oralement, et donc le Tropper de la Pentecôte qui est chanté sur le ton 8, vous aurez certainement remarqué que tous les tropairs principaux des 12 grandes fêtes sont chantés soit selon le ton 1, soit selon le ton 4. Je vous renvoie pour cela à la petite étude des tons que nous avons faite lorsque nous avons parlé de l'octoèque. Les 12 grandes fêtes sont organisées dans le calendrier autour de la vie de la Mère de Dieu. Vous aurez certainement remarqué que la première grande fête du calendrier correspond à la nativité de la Mère de Dieu et la dernière grande fête correspond à sa dormition. Donc tout est organisé en réalité autour de la vie de la Mère de Dieu. Certaines grandes fêtes prévoient des formes particulières de vigile, voire parfois des vêpres divines liturgie. Le détail de chacune des 12 grandes fêtes peut être consulté dans le Méné ou pour les 3 fêtes mobiles, soit dans le trio de carême, soit dans le pentecostère, en fonction du moment de la fête par rapport à Pâques. Nous avons terminé cette leçon et nous aborderons donc au cours de la leçon numéro 6, qui aura lieu dans 2 semaines, l'étude du triode de carême. Donc voilà pour mon petit exposé qui a été assez long comme prévu. J'espère que il a été compréhensible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis effectivement à votre disposition. Nikita.
Ah, Nikita, on t'entend euh, pas. oui, je suis là. Bonjour Jérémy, bonjour tout le monde. Merci pour les exposés. J'ai deux petites questions. Une question, comment ils sont décidés en fait avant fête et après fête? Pourquoi parfois c'est un jour, parfois c'est 8 jours, 6 jours? Pourquoi? Comment c'est décidé en fait? Comment c'est organisé? Pourquoi c'est cette logique? Alors, pour les avant-fêtes, le principe est simple, c'est qu'en principe, en principe, c'est un jour. Voilà. Il n'y a que la fête de la Nativité qui fait véritablement exception puisque l'avant-fête dure 5 jours, mais pour des raisons un petit peu liées en réalité à l'historique de la fête, hein. Je vous rappelle l'historique de la Nativité, mais avec l'édit de César qui ordonne de se faire recenser, avec donc le voyage nécessaire de Joseph et Marie à Bethléem pour se faire recenser justement avec l'impossibilité de trouver une place à l'hôtellerie et donc de dormir dans une étable. Donc tout ceci fait partie en fait je pense, à contribuer à ce que l'avant-fête de la Nativité soit effectivement célébrée sur plusieurs jours. Pour les fêtes qui n'ont pas d'avant-fête, c'est un petit peu particulier. Je pense que soit parce que il s'agit de fêtes qui sont immédiatement précédées d'autres fêtes importantes. Je pense par exemple donc au dimanche de l'entrée à Jérusalem, qui est immédiatement précédé du samedi de la résurrection de Lazare, soit de la Pentecôte, qui est précédée du samedi des défunts. Voilà, c'est un petit peu particulier. Maintenant, pour les après-fêtes, je ne suis pas sûr qu'il y ait une logique particulière. Euh, Vous avez vu, certaines fêtes ont une après-fête de 4 jours, 7 jours, 8 jours, dans le cas les plus fréquents. La logique, quand il y a une après-fête de 1 jour, par exemple, pour l'annonciation à la Mère de Dieu, je pense que c'est tout simplement parce que ça tombe pendant le grand carême et donc il faut raccourcir la fête pour ne pas, comment dire, avoir trop de festivités pendant le grand et saint carême. Voilà. Après, sinon, sur la logique de 4 jours, 7 jours ou 8 jours, honnêtement, je n'ai pas de réponse à cette question. C'est le Méné ou les autres ouvrages liturgiques qui fixent la règle pour chaque fête, en réalité. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Et puis la question aussi pour la Pentecôte, pourquoi parfois on dit souvent chez nous dans le pays slave Sainte Trinité. Oui. Donc comment ils sont liés en fait ces deux fêtes, pourquoi on appelle ici souvent Sainte Trinité? Alors, effectivement, dans les pays slaves, en Russie notamment, on a l'habitude, même si le terme officiel, hein, encore une fois, c'est Пятидесятница, donc Pentecôte, ou Сошествие Святого Духа на апостолов, donc la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. En termes plus populaires, on appelle également cette fête la fête de la Sainte Trinité, un День Святой Троицы, Пресвятой Троицы. C'est tout simplement parce que c'est une fête trinitaire. Et la Pentecôte a véritablement révélé la Sainte Trinité, puisque c'est l'action du Saint-Esprit qui commence véritablement dans le monde et publiquement. Jusqu'à présent, l'action du Saint-Esprit, le Saint-Esprit a toujours œuvré, évidemment, dès la création du monde, mais au cours de la Pentecôte, c'est une action publique et donc l'effusion du Saint-Esprit sur les apôtres qui démarre la prédication du message du Christ. Donc je pense que c'est pour ça dans les pays slaves notamment, on a appelé cette fête fête de la Sainte Trinité. Merci Parce que beaucoup. même si on s'en tient aux hymnes qui sont chantés pendant la Pentecôte. Donc là, je pense par exemple au Vigile ou à la Divine Liturgie. En réalité, bien évidemment, on invoque le Saint-Esprit, hein, qui est, comment dire, l'acteur principal de la fête. Mais en réalité, il y a toute une doxologie euh, qui est à destination de la Sainte Trinité. À la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui sont inséparables en réalité enfin,
Nous croyons en un seul Dieu, certes en trois hypostases, mais un seul Dieu. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Merci, Nikita. D'autres questions? Benoît? Oui, Jérémy, tu m'entends? Oui? Oui, d'accord. Merci beaucoup, oui, comme Nikita, pour l'exposé. Juste une simple petite question. Le récit de la dormition de la Mère de Dieu, c'est dans les Actes des Apôtres qu'on le retrouve? Non. Non, on ne le Non. retrouve pas dans l'Écriture. Ça, c'est D'accord, la tradition de l'Église qui effectivement a retranscrit le récit de la dormition de la Mère de Dieu, mais on ne le retrouve pas dans l'Écriture du tout. Euh, L'Écriture, d'accord. Et du coup, est-ce qu'on peut le trouver? dans le Synaxaire. Un synaxaire. Oui, le Synaxaire, c'est un ouvrage qui rassemble en réalité la vie des saints du D'accord, calendrier. Le récit des fêtes, notamment celui de la dormition de la Mère de Dieu. Donc, ça, d'accord. ce sont des ouvrages que l'on peut. Alors, il en existe plusieurs types, plusieurs éditions, mais il existe une bonne édition qui a été réalisée, je crois, par le monastère Simonopetra, au Mhm, Mointos, en français et mhm. qui est accessible donc en plusieurs volumes, hein, donc c'est un petit investissement. Mais sinon, je pense que sur Internet, on peut également trouver assez facilement des éditions en ligne. D'accord. Et le synaxaire vient de la tradition byzantine plutôt? Ah bah à l'origine, oui, mais il a été Oui. repris bien évidemment dans la tradition slave. Oui, oui, mais je veux dire, à l'origine, À l'origine, bien il sûr. provient Bah, de toute la Byzantine. liturgie orthodoxe hein, vient à l'origine de la tradition byzantine. Oui, Donc, oui, enfin, ouais, il y a eu quand même des influences dans des églises comme l'église, enfin, le patriarcat d'Antioche, qui se faisait, des traditions qui se faisaient un peu concurrence, quoi. Mais c'est vrai. C'est vrai, mais comment dire, le synaxaire, en fait, on en retrouve trace dans la liturgie au moment des matines, au canon des matines, à la fin de la sixième ode du canon des matines. mhm, Traditionnellement, il est d'usage, en principe, c'est souvent omis dans les paroisses, mais traditionnellement, il est d'usage de lire le synaxaire. Donc, soit un très court résumé poétique voilà, de la vie des saints du jour ou de la fête, soit carrément la vie complète. Voilà. d'accord, d'accord. Bah, merci beaucoup, Jérémy. Effectivement, je ne savais pas où trouver le récit de la dormition, mais bah, merci de m'avoir donné l'information. D'autres questions? Non, mais écoutez, chers amis, je vous remercie d'avoir participé à cette dernière leçon, enfin, pas cette dernière pour aujourd'hui, leçon de Typicon, consacrée donc aux 12 grandes fêtes. Nous nous retrouvons donc dans 2 semaines pour parler du triode de Carême. Et en attendant, mais je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Le Christ est ressuscité. En vérité, les ressuscités. En vérité, il est ressuscité. Воистину En воскрес. vérité, il est ressuscité. Merci beaucoup, Jérémy. Bonsoir à Merci. tous.